Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous un nouveau thème, comment réussir vos visites. Donc si vous êtes un propriétaire qui souhaite vendre sa maison ou son appartement, sachez que certaines astuces sont indispensables pour réussir au mieux vos visites et pourquoi pas déclencher le coup de cœur chez l'un de vos acquéreurs potentiels. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia Durieux-Pérou, donc conseillère en immobilier pour le réseau Experimo sur la commune de Varennes-Jarcy et donc toutes les communes limitrophes. Donc bien sûr, si vous avez un projet immobilier ou des questions complémentaires, n'hésitez pas. Et bien sûr, vous pouvez télécharger le guide gratuit pour avoir 5 conseils pour vendre au mieux votre logement. A tout de suite! Alors, tout d'abord, pensez à dépersonnaliser, à ranger et bien sûr à nettoyer. La première chose qui permettra de vendre au meilleur prix votre logement et de déclencher un coup de cœur, c'est de mettre en valeur votre logement. Tout d'abord, donc la dépersonnalisation. Donc, grâce à la dépersonnalisation, les personnes venant visiter votre maison pourront se projeter si vous leur proposez un espace beaucoup plus neutre. Le but n'est pas d'avoir une maison vide ou un appartement bien sûr, mais il est recommandé qu'elle soit le plus neutre possible. Donc cela vous permettra de séduire les acheteurs beaucoup plus facilement. Donc dans un premier temps, prenez un moment pour désencombrer votre logement. Donc il est bien enlever tous les objets qui pourraient rendre votre espace trop personnel, comme les photos de famille, les objets religieux ou éventuellement les collections. Cependant, n'enlevez pas tout, car une maison vide peut faire peur aux acheteurs, car certains n'arrivent pas à se rendre compte des volumes en l'absence de meubles. Concernant le rangement, donc améliorer l'impression générale de votre logement auprès des acheteurs est primordial. Alors pensez à ranger. Mettez-vous à la place de l'acheteur qui entre dans une maison où des jouets traînent sur l'ensemble des pièces ou des magazines qui s'accumulent en piles depuis des années. Donc pensez aussi à aérer les pièces avant les visites et à ouvrir l'ensemble des volets afin d'apporter le maximum de lumière. Si la journée est hivernale, n'hésitez pas à allumer différentes sources de lumière afin de créer une ambiance chaleureuse. Enfin, le nettoyage. Il faut savoir qu'une maison qui est bien entretenue est bien plus accueillante. Il en est de même pour les odeurs. Mettez en avant les odeurs douces que tout le monde pourrait apprécier. Il vous faut surtout éliminer toutes les odeurs nauséabondes telles que la cigarette ou même la friture. Si vous avez un jardin, pensez à passer un petit coup de tondeuse et ajouter quelques fleurs, ce qui la rendra beaucoup plus accueillant. Alors, mettez en avant les qualités sans cacher les défauts. Donc, première chose, identifiez les principales qualités de votre maison ou de votre appartement. Ça peut être sa situation géographique, donc un environnement calme, verdoyant, une situation au centre-ville. Ça peut être son état général, donc le soin accordé à l'entretien du logement, il faut savoir que c'est primordial. L'orientation, il faut savoir que les pièces de vie qui sont orientées plein sud ou plein ouest sont particulièrement appréciées des acquéreurs. Ça peut être aussi la date de construction, car les immeubles plus récents affichent en règle générale une valeur plus élevée au mètre carré. Les dépendances sont importantes aussi, les espaces extérieurs, les balcons, terrasses ou garages. Il faut savoir que lors de la visite, il est naturel de chercher à mettre en valeur les points forts et à minimiser les défauts afin d'éviter de faire fuir l'acheteur. Mais attention, le vendeur a une obligation de transparence envers l'acquéreur et ne doit pas dissimuler volontairement des vices cachés importants. Il faut savoir qu'un vice caché qui est découvert après la vente est susceptible d'entraîner la responsabilité du vendeur avec soit une diminution du prix de vente, soit une annulation pure et simple de la transaction. Pensez enfin à vérifier la solvabilité des acquéreurs. Donc il est important de questionner vos acquéreurs potentiels en amont de la visite afin d'éviter les curieux et visiteurs du dimanche qui n'ont aucune intention d'acheter et vont vous faire perdre énormément de temps. Donc demandez à vos acheteurs potentiels s'ils se sont renseignés sur leur financement, donc auprès de leur banque ou leur courtier, et s'ils disposent d'une simulation bancaire. Donc cela permettra d'éliminer les acheteurs qui n'ont pas de projet réel et ceux qui n'auront de toute façon pas leur financement. Attention, en ce moment où les taux de crédit augmentent, la simulation doit dater de moins d'un mois.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ces conseils vont vous aider dans la vente de votre logement. Bien sûr, si vous avez un projet en ce moment ou que vous connaissez un proche qui souhaite vendre sa maison ou son appartement, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées tout de suite derrière. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.